Pastor Moise Obiang Matando, leader of Hope of Divine Glory Church, presents your bilingual program at the Kingdom School. Teachings about the Word of God. Be blessed in Jesus Christ's name. Le pasteur Moise Obiang Matando, leader du ministère Espérance de la Gloire Divine, vous présente l'émission À l'école du Royaume de Dieu, une émission bilingue d'enseignement à la lumière des Saintes Écritures. Bon confort d'écoute et que Dieu vous bénisse. Nous allons parler du principe du devenir. Nous allons commencer par là. C'est un enseignement de base qui nous permet en fait de comprendre comment la vie fonctionne. Voilà, la loi du devenir ou le principe du devenir. Donc, j'appelle ça la leçon numéro 1. Le principe du devenir. Le principe du devenir. Le principe du devenir. Voilà ce dont nous allons parler. Et nous allons prendre pour texte de base, on va s'appuyer sur la parole de Dieu. Le texte de base, le texte numéro 1, Jean, chapitre 1, le verset 12. Bon, entre parenthèses, 12 à 13. Jean, évangile de Jean, chapitre 1, le verset 12 à 13. Évangile de Jean, chapitre 1, le verset 12 à 13. Évangile de Jean, chapitre 1, le verset 12 à 13. 12 à 13. Ok, donc nous sommes en interaction, hein, c'est un enseignement. Donc, vous avez la possibilité d'agir, de réagir, d'interagir. Donc, Jean, chapitre 1, le verset 12 à 13. Jean, chapitre 1, le verset 12 à 13. Alors, vous avez trouvé le texte. Donc, on peut faire la lecture. Ma soeur, vous pouvez lire. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Jean. Non, dans Jean. Dans Jean, Oui. chapitre 1, Le verset 12. verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Ok. Alors donc, le texte dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Bon, si on lit le verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais on va beaucoup plus se focaliser sur le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, et ainsi de suite. Alors, on va faire comme une étude de texte. Nous parlons en fait de la loi du devenir. Alors, pourquoi nous parlons de cette loi? Parce que, à titre de rappel, c'est que la vie fonctionne avec des lois. Donc, les lois, ce sont en fait les éléments qui gouvernent la vie. Ce sont des principes qui gouvernent la vie. Donc, la vie ne marche pas n'importe comment. La vie a été déjà tracée par Dieu. Personne ne peut inventer la manière de marcher dans la vie. Quand je parle de la manière de marcher, je fais allusion à la façon de fonctionner. Personne ne peut vivre dans la vie et fonctionner comme il veut. La preuve, c'est que la vie que nous avons nous a été donnée par quelqu'un d'autre.
la vie nous a été donnée par Dieu. Donc la vie est un don de Dieu. Et donc Dieu a mis en place la manière dont la vie doit fonctionner. Et donc, parmi ces manières, nous avons la loi du devenir. Donc, c'est un principe de base. Alors, nous avons ici le texte de Jean, chapitre 1, le verset 12. La Bible dit, donc, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, on va faire comme une étude des textes. D'ailleurs, il y a les pédagogues, il y a, donc voilà, donc là, c'est bien fait aujourd'hui. Alors, donc, nous allons faire comme une étude des textes. Bon, on nous dit souvent que, bon, c'est comme un paragraphe, on nous dit souvent qu'un paragraphe représente une idée générale et dans chaque phrase, il y a plusieurs idées. Si elles se juxtaposent, on les sépare par des virgules. Bon, donc, on va regarder. Alors, donc, on va essayer de faire comme une étude des textes. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ça c'est la première idée, n'est-ce pas? Mais à tous ceux qui l'ont, donc, première idée. Alors, on va représenter l'idée par le verbe. À tous ceux qui l'ont reçu. Donc, il y a l'idée de recevoir. Il y a l'idée de recevoir. Et l'idée suivante, la phrase suivante, à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Donc, il y a l'idée de croire. Et la troisième idée, la Bible dit, elle a donné le pouvoir de devenir. Donc, il y a comme une conséquence, n'est-ce pas? Donc, il y a devenir. Devenir. Voilà. Devenir. Alors donc, à partir de là, nous venons de faire en fait le résumé de ce verset biblique dans lequel il y a un principe caché. Il y a un principe caché dans ce texte biblique-là. Il y a une loi. Il y a une façon de marcher dans la vie que Dieu a cachée à travers cette phrase. Et c'est ce que nous sommes en train de découvrir à travers la petite étude que nous sommes en train de mener. Alors, quand vous regardez, la phrase dit, ou le verset dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Maintenant, ici, nous nous focalisons sur le verbe, parce que le verbe indique l'action. Parce qu'en fait, à titre de rappel, c'est que Dieu ne parle pas des projets, mais Dieu parle des faits. C'est-à-dire ce que Dieu va faire, ou qu'il a déjà fait, c'est ce dont il parle. Donc, la parole de Dieu parle de ce que Dieu va faire, ou qu'il a déjà fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu ne parle pas des projets. Dieu n'est pas dans l'illusion. Et donc, quand vous marchez avec Dieu, vous devez comprendre comment votre Père, votre Dieu marche. Dieu ne parle pas des projets. Non, Dieu n'est pas dans la spéculation. Dieu est dans les faits. Et la parole indique ce qui va être fait, n'est-ce pas? Maintenant, dans la parole, il y a un élément important de la parole qu'on appelle le verbe, n'est-ce pas? Le verbe indique l'action. Donc, c'est le verbe qui indique ce qui va se faire ou ce que Dieu est en train de faire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souscrit pour retenir tout simplement les verbes. Alors donc, la première idée, à tous ceux qui l'ont reçu, il y a l'idée de recevoir. Deuxième idée, à ceux qui croient en son nom, il y a l'idée de croire. Et il y a une conséquence, dernière idée, elle a donné le pouvoir de devenir. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on constate? Puisque la Bible parle de la vie, la parole de Dieu ne parle que de notre vie. Ça veut dire que comment notre vie fonctionne. Ça veut dire que dans la vie, un homme ne peut devenir que ce qu'il reçoit. Donc, nous devenons ce que nous recevons en croyant. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que vous avez reçu en croyant, c'est ce que vous allez devenir. Voilà le principe. Donc, nous devenons ce que nous recevons. 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 Ça veut dire quoi? Dans la vie,
Dieu dit quoi? Nous devenons ce que nous. Donc, dans la vie, tu ne peux devenir que ce que tu as reçu. Maintenant, ce que tu n'as pas reçu, tu ne le deviendras pas. Alors, on va prendre plusieurs exemples dans plusieurs domaines. On commence sur le plan séculier. Est-ce que quelqu'un peut devenir médecin s'il n'a pas reçu la médecine? Hein? Non. Tu veux juste devenir médecin, parce que tu veux devenir médecin, tu te lèves, tu vas payer la blouse, tu vas à l'hôpital, tu dis non, bon, comme moi, j'avais dit que je vais devenir médecin dans ma vie, donc je vais commencer à soigner les gens. Les gens vont dire, mais tu sors d'où? Quand est-ce que tu as reçu la médecine? Tu veux être médecin, mais quand est-ce que tu as reçu cela? Or, on reçoit la médecine en étudiant, n'est-ce pas? Donc, étudier, c'est recevoir. Donc, on reçoit comment? En étudiant. Vous avez compris? Donc, quelqu'un, c'était un enfant, né dans une famille pauvre. Il n'y a aucun médecin dans la famille. Lui, il va à l'école, il apprend la médecine. Quelques années plus tard, le gars devient médecin. Comment il a fait pour devenir médecin? C'est ce qu'il a reçu pendant ces années, n'est-ce pas? Donc, toutes ces années, il était en train de recevoir la médecine. Et à la fin, il est devenu un médecin. Pourquoi? Parce qu'il a passé son temps à recevoir. Donc, entre devenir et recevoir, qu'est-ce qui est plus important? C'est recevoir. Donc, ce que tu reçois, c'est ce qui va déterminer ton devenir. Or, aujourd'hui, les gens se focalisent sur les résultats. Les gens veulent devenir, mais ils ne savent pas comment faire pour devenir. Donc, si vous comprenez ce principe, vous pouvez devenir tout ce que Dieu veut que vous deveniez. Donc, dans la vie, on ne brûle pas les étapes. Si la parole de Dieu parle de la loi du devenir, qui est cachée dans Jean chapitre 1, verset 12, c'est vrai que c'est caché, hein, il faut avoir la révélation pour comprendre ça. Mais c'est déjà révélé. Alors donc, ici, il y a un principe que Dieu a caché. Or, la parole de Dieu parle de la vie de tous les jours, mais sauf qu'avec Dieu. Parce que tu ne peux pas mener à bien ta vie si tu ne marches pas selon Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui a défini la manière de fonctionner, la manière de vivre. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce que vous voulez devenir, obéissez à un principe. Voilà l'un des principes. Et ça, c'est le principe de base. Tu ne peux pas devenir ce que tu n'as pas reçu. Donc, si quelqu'un va à l'école, il reçoit, par exemple, la comptabilité. Quelques années plus tard, là, on dit qu'il est comptable. Waouh! Mais comment il a fait pour devenir comptable? Alors qu'il n'est pas né dans la comptabilité. Il n'y a même aucun comptable dans la famille. Mais lui, il est devenu comptable parce qu'il a reçu la comptabilité. Maintenant, comment on reçoit? On reçoit en étudiant, n'est-ce pas? On est étudiant. Maintenant, quand on étudie, on reçoit quoi? En principe, on reçoit des informations dans le domaine. Donc, on étudie en recevant des informations. Donc, étudier, c'est recevoir des informations nécessaires dans un domaine. Vous comprenez? Donc, si vous recevez, vous dites que non, moi je vais être enseignant. Et vous n'avez pas reçu la pédagogie, vous n'allez pas à l'école normale pour que vous soyez formé. Et puis vous levez pour aller enseigner les enfants. On va dire, mais vous sortez d'où? N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas celui qui veut qui devient. Mais c'est celui qui étudie, qui reçoit, qui devient. Vous comprenez? C'est celui qui étudie, qui reçoit, qui va devenir. Mais ce n'est pas le simple fait d'avoir la volonté. Non, moi je vais devenir grand. Moi je vais devenir riche. Moi je vais devenir ceci. Ça c'est l'illusion. Et quand vous voulez être quelque chose ou quelqu'un et que vous ne passez pas par l'étude ou que vous ne passez pas par le moyen de la réception, vous êtes un rêveur. C'est qu'on voit beaucoup de rêveurs dans la vie. Il y a beaucoup de rêveurs. Parce qu'ils ne connaissent pas le moyen pour devenir. Or, le moyen, c'est ça. Donc ça, c'est un moyen. C'est un chemin. Et ce chemin-là, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Jésus a dit, je suis le... Donc Jésus qui est la parole a dit, je suis le chemin. C'est-à-dire, je suis le moyen par lequel n'importe qui doit passer pour arriver à la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc quelqu'un veut arriver à la vie. Or, tout ce que nous voulons être là, c'est pour quel sens? C'est pour la vie, n'est-ce pas? Donc vous voulez devenir quoi que ce soit pour la vie, vous avez besoin de le recevoir.
Or, nous, on ne met pas l'accent sur recevoir. Nous, on est préoccupé par le devenir. Or, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, devenir n'est qu'une conséquence. Mais c'est comment devenir qui est plus important. Et là, vous avez la clé. Alors, si quelqu'un reçoit la mort, il va devenir quoi? Mort. Il va devenir mort. Vous recevez la mort, vous devenez mort. Si quelqu'un reçoit la malédiction, il devient quoi? Il devient maudit. Si quelqu'un reçoit la bénédiction, il devient quoi? Si quelqu'un reçoit la vie, il devient quoi? Vivant. Donc, vous comprenez que l'homme, la plus grande fonction de l'homme, c'est de recevoir. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, on va faire un schéma. Maintenant, la question qu'on doit se poser, ce qu'on va recevoir là, ça vient d'où? Qui donne? Parce que pour recevoir, il faut qu'il y ait un donneur, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut recevoir? Recevoir est lié à donner, oui ou non? S'il n'y a pas quelqu'un qui donne, tu vas recevoir d'où? Ou quoi? Vous comprenez? Donc, qui donne, qui est le donneur de tout ce qu'on veut devenir dans la vie? Il n'y a que Dieu. C'est Dieu. Alors, maintenant, nous allons établir la relation qui existe entre l'homme et Dieu. Alors, Dieu est le Père. On va faire cette représentation. Dieu est le Père. Et il y a l'homme. Dans la vie, il y a Dieu qui est le Père et il y a l'homme. Alors, Dieu est Père. Le mot Père signifie source. Donc, le mot Père ne veut pas dire forcément un faiseur d'enfants. Mais le mot Père signifie source. Bon, c'est Dieu. Je mets en parenthèse Dieu. Mais Dieu est la source. C'est pourquoi on l'appelle Père. Donc, la véritable signification du mot Père, c'est la source. Donc, ça veut dire quoi? C'est lui qui fournit le contenu de la vie qu'on doit recevoir. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui a le contenu qu'on doit recevoir. Maintenant, l'homme, quel est son rôle? Dans la vie, l'homme est fait pour recevoir. Donc, l'homme, c'est le récepteur de la vie. Vous avez compris? L'homme, c'est le récepteur. L'homme, c'est le récepteur de la vie. Dieu est la source ou le fournisseur de la vie. Dieu est la source ou le fournisseur de la vie. L'homme est le récepteur. Maintenant, je repose la question. Donc, quelle est la place de l'homme dans la vie? C'est de recevoir. Quelle est la place de Dieu dans la vie? Par rapport à l'homme, bien entendu. C'est de donner ou de fournir, n'est-ce pas? Donc, quel est son travail? Sa responsabilité, Dieu, c'est de faire quoi? C'est de donner. Donc, si Dieu ne donne plus, il arrête d'être Père. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, est-ce que Dieu peut arrêter d'être Père? Donc, ça veut dire que aussi longtemps que Dieu n'arrêtera pas d'être Père, personne ne pourra empêcher Dieu de donner. Amen. Amen. Maintenant, tout ce que nous voulons recevoir, nous on s'inquiète. Ah, je vais faire comment? Je vais faire comment? C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 6, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi on ne doit pas s'inquiéter? Parce que votre Père, parce que votre fournisseur, parce que votre donneur, qui sait que vous en avez besoin, n'est-ce pas? Vous le donnera. Vous comprenez? Oui. Maintenant, si Dieu est le Père et que l'homme est le récepteur, donc qu'est-ce qui caractérise l'homme? Le problème de l'homme, c'est quoi? C'est que l'homme est lié au quoi? Au besoin. Donc, qui doit avoir le besoin? Et c'est l'homme. C'est celui qui reçoit de la part d'une source qui souffre du besoin. Donc, avoir besoin n'est pas un péché. Ce n'est pas la fin de la vie. Besoin veut dire tu n'as pas ou tu n'as plus. Donc, tu dois faire recours à la source.
au Père, n'est-ce pas? C'est pourquoi la prière de notre Père, vous comprenez maintenant? Notre Père qui est aux cieux. Jésus a dit, quand vous priez, la première des choses, vous devez reconnaître, parce que prier, c'est parler à Dieu. Et l'homme, quand il parle à Dieu, c'est pour demander. Mais Jésus n'a pas voulu commencer par là. Mais vous allez voir, c'est toujours dans Matthieu 6 et Matthieu 7. Dans Matthieu 6, Jésus montre comment parler à Dieu. Les apôtres ont posé la question, Maître, apprends-nous à prier. Jésus a dit, bon, quand vous priez, voici comment. Il n'a pas dit, voici ce que. Donc la prière de notre Père n'est pas une récitation, c'est un enseignement. C'est-à-dire, c'est une procédure. Voici comment, voici la manière dont vous devez prier. Maintenant, avant de prier, puisque l'homme, quand il prie, c'est pour demander des choses à son Père, à Dieu. Maintenant, vous devez reconnaître qui est le Père pour vous. Notre Père qui est dans le salut, notre fournisseur qui est dans les cieux. Donc tu indiques d'abord que mon Père qui est fournisseur, parce que tout à l'heure là, c'est auprès de lui que je vais demander. Et Jésus va démontrer notre Père. Donc il y a un protocole, ça c'est juste pour respecter le protocole. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom soit mis à part. Parce que tu es un homme mis à part, tu n'es pas mélangé. Sanctifié veut dire mettre à part. Donc quelque chose qui est sacré, Dieu est sacré, donc tu es mis à part, tu es ma source, mais tu es mis à part, tu n'es pas comme les autres, non, tu es mis à part, et maintenant, que ton règne vienne, parce qu'il faut que toi, tu viennes régner dans ma vie, parce que quand tu règnes, Satan ne peut pas régner, rien ne peut régner, les malheurs ne peuvent pas régner, maintenant, ce que tu veux, maintenant pour moi, oh, que tu as décidé dans le ciel, je veux que cela descende dans ma vie, maintenant, après avoir dit ça, maintenant tu dis, donne-moi le pain. Là, donne-moi le pain quotidien. Ça veut dire, là, tu exprimes maintenant ton besoin. Donc, il y a 3 éléments qui représentent Dieu. Il y a 4 éléments dans la prière de notre Père qui parlent de l'homme. Il y a 3 éléments qui parlent de Dieu. Il y a 4 éléments qui parlent de l'homme. Parce que l'homme est fait de la matière, n'est-ce pas? Non. 4, c'est le symbole de la matière. Le symbole de la matière, l'homme naturel. Et 3, c'est le symbole de l'esprit. Ok, donc, il y a 4 éléments dans la prière de notre Père qui te concernent toi. Mais 3 éléments qui concernent Dieu. Bon, ce n'est pas l'objet de l'enseignement de notre Père, mais je fais une parenthèse pour que vous compreniez. Alors donc, Dieu est notre Père. Il est la source de notre vie. En tant que source, quelle est sa responsabilité vis-à-vis de nous? C'est de nous donner. C'est de nous donner ce dont on a besoin. Ou pour la vie, n'est-ce pas? Parce que la vie nous a été donnée par qui? Par Dieu. Et dans la vie, on a besoin des choses de la vie, n'est-ce pas? Alors, je voudrais faire une parenthèse. Lorsqu'on parle de la vie, vous voyez, la vie c'est l'existence plus les choses de la vie. Donc, les choses de la vie, c'est ce qu'on appelle les nécessités. Ou les besoins. Voilà. Donc, quand Dieu te donne la vie, il te fait d'abord exister. C'est-à-dire, il fait de toi d'abord un être vivant. N'est-ce pas? Maintenant, une fois que tu existes, tu peux maintenant avoir besoin des choses, n'est-ce pas? Donc, la vie, c'est combien d'éléments en général? 2 aspects. L'existence, plus les choses qui accompagnent là. Voilà. Bon, est-ce que vous existez? Oui. Vous existez déjà, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste quoi? Oh! Il reste quoi? Vous existez déjà en tant qu'être humain, n'est-ce pas? Mais est-ce que votre vie est complète? Non. Il manque les... C'est pourquoi quand les choses de la vie te manquent, tu as comme l'impression que ta vie n'a plus de sens. Vous l'avez compris? Il y a des choses. Tout ça, toutes ces choses-là, ça accompagne ton existence. Ça donne du bon sens à ton existence. Maintenant, quand ces choses te manquent, c'est comme si tu n'existes pour rien. Et c'est là où les gens cherchent à prendre les comprimés pour partir. Vous comprenez? Ah non, moi, la vie là, j'en ai marre. Je prends les comprimés. Les gens accumulent les médicaments, ils veulent partir. Ils veulent nous laisser. Pourquoi? Parce qu'il dit que ma vie n'a pas de sens. Mais en fait, quand quelqu'un dit que ma vie n'a pas de sens,
si vous avez étudié la vie, il est en train de vous dire, en fait, il y a des choses qui lui manquent dans. Donc même quand quelqu'un vous parle de cela, même que ce soit au quartier, que ce soit au travail, vous devez avoir la révélation qu'il y a un problème dans la vie. Or, quand l'homme dit qu'il a un problème, ce n'est pas, c'est parce que son existence va mal. Ça veut dire qu'il manque les choses. Donc il a des besoins. Sauf que on ne connaît pas qui pourvoit à nos besoins. C'est le Père. C'est pourquoi le Père est en même temps le pourvoyeur. On l'appelle Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Donc il est aussi le pourvoyeur. Donc il ne peut pas être la source s'il n'est pas pourvoyeur. C'est lui qui fournit. Parce que tout sort de lui. N'est-ce pas? Et l'homme est comme le récipient qui est là pour... Voilà. Donc quel est le rôle de l'homme vis-à-vis de Dieu? Donc nous sommes des récepteurs. Dieu est le donneur. Donc quand tu as un besoin, tu dois savoir que Dieu a le contenu de ce dont j'ai besoin. Donc je dois faire recours à Dieu. Vous avez compris? Oui. C'est pourquoi la première des choses à comprendre dans la vie, quelle est ta source? Or, les gens pensent que il y a des gens qui ont eu des choses et après, ils les ont perdues. Et ils sont en train de se lamenter parce qu'ils se disent que c'est fini, leur vie est terminée. Or, quelqu'un qui a une source ne peut jamais dire que c'est fini. Tu vois, quelqu'un qui était marié, après tu perds le mari. Le mari là, qui a créé ça? Donc, pour parler terre à terre, qui a créé le mari? Donc, qui est le fournisseur des maris? Alors, reviens chez Dieu. Seigneur, toi qui es le fournisseur, moi je suis dans le besoin. N'est-ce pas? Mais sauf que tout ce que Dieu te donne, c'est pour que son nom soit glorifié. C'est pour que son nom soit... Donc, Dieu ne donne pas aussi cadeau. Mais il s'attend à ce que toi, tu le glorifies. Voilà tout ce qu'il faut savoir au sujet de ce que Dieu nous donne. Donc si quelqu'un n'est pas prêt à glorifier Dieu pour ce qu'il va recevoir, Dieu n'est pas motivé à te le donner. Même s'il voit que tu souffres. C'est vrai que je ne suis pas en train de parler à la place de Dieu, mais je suis en train de dire ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Alors donc, notre Dieu est notre source. Et nous sommes des récepteurs. Vous comprenez? Maintenant, entre le Père, regardez, Dieu est où? Il est au ciel, non? Dieu est au ciel. Ça veut dire qu'il est dans l'invisible. Il est dans le monde spirituel. Et nous, l'homme, il est où? Sur la terre. Nous sommes sur la terre. Maintenant, les choses, si Dieu est dans le ciel, et qu'à partir du moment où Dieu est dans le monde spirituel, n'est-ce pas? Est-ce que ici, c'est le monde physique? Non, c'est le monde spirituel. Mais à partir du moment où c'est lui qui fournit les choses dont nous on a besoin sur la terre, ça veut dire que quelle est la source des choses? Les choses ont quelle source? Les choses ont une source spirituelle. Vous avez compris? Les choses ont une source spirituelle. Parce que celui qui les fournit est un esprit. Donc, traiter avec Dieu, c'est traiter avec un esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Nous traitons avec un esprit qui habite dans le monde spirituel. Donc, les choses qu'il a, en quelle forme? En la forme spirituelle. Donc, ce sont les choses spirituelles que Dieu nous donne et qui finissent par prendre la forme physique. Là, vous avez compris. Donc, la source des choses, c'est la dimension spirituelle. Maintenant, quand Dieu nous fournit ces choses qui sont de nature spirituelle, lorsque nous les recevons, elles prennent la forme physique. Donc, ce sont les choses spirituelles qui se matérialisent. Donc, il y a un rapport entre l'esprit et la matière. Donc, la matière, c'est l'esprit en matérialisation, mais pas l'inverse. Vous avez compris? Oui. Alors, maintenant, en l'homme, il y a aussi l'esprit, parce que l'homme est un... Oh, l'homme est un esprit. Dis avec moi, je suis un esprit. Je suis un esprit. Et non un corps. Voilà. Donc, c'est pourquoi tu as été créé à l'image de Dieu. Dieu est un esprit.
Maintenant, si tu as été créé à l'image de Dieu, donc tu as été créé de façon spirituelle. Donc, quand la Bible dit dans Genèse 1, le verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Là, Adam est esprit. C'est dans Genèse 2, le verset 7, où Dieu dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est-à-dire, l'homme que Dieu a créé de façon spirituelle, il a fallu que Dieu lui donne un corps. Parce que si l'esprit n'a pas de corps, tu ne peux pas marcher sur la terre. Tu ne peux pas marcher sur la terre. Vous comprenez? Oui. Donc, pour marcher sur la terre, il faut avoir un corps. C'est pourquoi même Jésus, quand le Père l'a envoyé, il a dit, ô Père, tu m'as formé un corps. Donc, le Christ ne pouvait pas venir sans habiter dans un corps. C'est pourquoi on lui a formé un corps sans péché. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et Dieu a formé également le corps à Adam, dans Genèse 2, le verset 7. Et c'est dans ce corps-là que Dieu a soufflé dans ses narines, pour que le corps soit maintenant en mouvement. Le corps est devenu animé. C'est pourquoi on peut se mouvoir, on peut parler. Vous comprenez? Alors donc, Dieu est ta source. Toi, tu es le récepteur. Donc, c'est de lui que tu dois recevoir. Maintenant, nous avons vu que ce que nous recevons, c'est ce que nous devenons. En d'autres termes, ce que nous recevons de la part de Dieu, c'est ce que nous devenons. Vous comprenez? Voilà. C'est pourquoi Dieu est la source de tout. Donc, connais ta source et tu n'auras plus assez de problèmes. Donc, c'est pourquoi quand Jésus a fini de montrer que le Dieu est notre source, alors il va maintenant dans Matthieu 7. Dans le verset 7, Jésus maintenant enseigne. Demandez et on vous, c'est-à-dire demandez à la source et on vous cherchez et vous, c'est-à-dire quand vous demandez, si on ne vous donne pas, vous devez chercher pour quelle est la raison pour laquelle on ne t'a pas donné, parce que tu as droit à recevoir. Maintenant, tu dois chercher pour découvrir la raison. Maintenant, quand tu cherches, si tu vois que c'est dur, frappe à la porte. Et donc, frapper, ça veut dire cogne avec l'intercession du Seigneur. Pourquoi? Comme a fait Anne. Pourquoi? Je suis une femme. Pourquoi je n'arrive pas à avoir d'enfant? Alors qu'en tant que femme, ma responsabilité, et une femme mariée en plus, c'est d'avoir un enfant. Alors, Anne a cogné à la porte. Elle a intercédé. Et Dieu a fini par ouvrir la porte des enfants. Voilà. Donc, il y a des principes dans la Bible. C'est pourquoi, en fait, on ne peut pas directement s'engager dans la prière si on ne comprend pas pour quelle raison on va prier. Donc la prière a un but. Donc il faut comprendre. Maintenant, quand on prie, on s'adresse à qui? À ta source. D'où la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux. C'est vrai qu'on peut réciter ça. Mais si vous récitez les choses spirituelles sans les avoir compris, ça ne vous sert à rien. Donc la compréhension, c'est l'élément fondamental qui permet à l'homme d'avoir droit. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que tu ne comprends pas, tu n'en as pas droit. Tu n'as pas droit à ce que tu n'as pas compris. Et pour que tu comprennes, il faut que Dieu t'explique, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous devons comprendre. Et celui qui comprend, il a quoi? Il a la connaissance, oui ou non? Oui. Et Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc en d'autres termes, mon peuple périt parce qu'il n'a pas la compréhension. Donc tu vas comprendre. C'est pourquoi Dieu ne donne pas quelque chose à quelqu'un lorsque la personne ne comprend pas. Tu ne comprends pas ce que c'est le mariage. Parce que tu as déjà grandi. Les parents commencent à dire, ah ben toi tu es déjà grande. Il faut quand même avoir un mari, il faut avoir une femme, il faut te trouver. Tu ne comprends pas ce que c'est le mariage. Allez, tu es embarqué. Il y aura un problème. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Il y aura un problème. Alors donc, il faut comprendre. La compréhension est quelque chose de très fondamental. Il faut la compréhension. Si vous n'avez pas compris, vous ne pouvez pas recevoir. Donc c'est la compréhension qui vous donne le droit, l'autorisation. Quand tu as compris, tu as l'autorisation, tu as le droit. Ok? Ok. Alors donc, Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Il est notre source. Il est notre pourvoyeur. Et nous sommes des récepteurs. Donc nous recevons. Ça vient de lui. N'est-ce pas? Oui. Ça vient de Dieu. Maintenant, Dieu au ciel, l'homme est sur la terre. Quel est le rapport? Bon, maintenant, par quel moyen de transport les choses qui sont dans le ciel vont venir sur la terre? Moyen de la prière. Oui, par le moyen de la prière. Donc il doit y avoir en fait un canal
un chemin, n'est-ce pas? Il doit y avoir un chemin. Il doit y avoir un chemin. Il doit y avoir un chemin. Il doit y avoir un chemin par lequel les choses du ciel doivent circuler pour venir jusqu'à la terre. Quelqu'un connaît la source d'eau, non? Vous avez déjà été au village? Oui. Ok. Au village, il y a les sources d'eau, n'est-ce pas? Vous allez voir que tous les gens du village vont puiser l'eau à la source. Chacun amène autant de récipients qu'il a. Mais l'eau qui est dans la source ne finit jamais. Si les gens disent à la source, ah, la source toi aussi, depuis là tu ne fais que fournir de l'eau. Mais l'eau que tu as là, tu trouves ça où? La source va dire, moi, j'ai l'eau en moi-même. N'est-ce pas? Donc quand vous devenez source, ça veut dire que vous ne devez plus manquer. C'est pourquoi Dieu n'a pas besoin que quelqu'un lui donne la vie. Il a la vie en lui-même. Il vit par lui-même. Et sa vie se renouvelle. Vous voyez, l'eau qui est à la source aussi se renouvelle. Vous voyez seulement l'eau qui sort. L'eau ne finit pas. C'est pourquoi Dieu est la source de la vie. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour lui faire vivre. Il vit par lui-même. C'est pourquoi il s'appelle Jéhovah. Donc, le mot Jéhovah signifie celui qui vit par lui-même et qui se renouvelle. Donc, personne ne peut donner la vie à Dieu. Il n'y a que lui qui peut donner. Il est la source. Vous comprenez? Mais maintenant, est-ce que le diable et les démons, ils ont la vie? Hein? Donc, quand les gens vont signer les pactes, quand les gens vont voir les démons ou les serviteurs des démons, ils vont leur donner quoi? Or, au moins, Satan a la mort. Il reçoit la mort, il a la malédiction. Ça dit, tu ne peux donner que ce que tu as. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner ça. Donc, vous allez voir, par exemple, un féticheur, un marabout qui est au service des démons. Parce qu'il travaille avec les mauvais esprits. Il invoque les mauvais esprits. Mais quand les mauvais esprits viennent, d'abord, les mauvais esprits n'aiment pas l'homme. Ils vont te donner quoi? Bon, tu vois le mariage, tu vas voir les démons. Les démons eux-mêmes ne sont même pas mariés. Ils vont te donner quoi? Satan lui-même a été chassé du ciel. Il a été chassé du ciel. Donc il a été chassé avec rien. On l'a chassé. Or, tout pour lui était là-bas, n'est-ce pas? Quand il a désobéi à Dieu, on l'a chassé et lui, il a emporté un tiers des anges. Donc, ils sont sortis du ciel avec quoi? Bras ballants. C'est pourquoi Satan a compris que ce qui est au ciel là-bas que j'ai laissé, on a mis ça sur la terre, dans l'homme. C'est pourquoi Satan fait quoi? Satan poursuit l'homme. C'est pourquoi Jésus est venu dévoiler qui est Satan dans Jean 10, le verset 10. Satan ne vient que pour voler. Il ne vient que pour tuer. Il ne vient que pour égorger. Parce que le voleur, c'est celui qui vole les choses chez ceux qui en ont. Un voleur ne peut pas aller voler chez quelqu'un qui n'a rien. Donc, Satan, au contraire, quand il attrape un être humain, il dit, waouh, je suis aux anges. Parce que même la vie que tu as là. C'est pourquoi quand quelqu'un va voir le diable, pour dire que Satan, donne-moi la richesse. Est-ce que Satan donne la richesse? Satan dit, donne un être humain. Normalement, les richesses là se trouvent où? Dans la vie d'un être humain, mais de façon spirituelle. C'est ce qui se passe. L'être humain contient toutes les richesses de la vie. C'est pourquoi Satan, bon, si Satan veut les richesses, pourquoi il doit encore demander le sang de quelqu'un? Mais les gens qui vont signer les pactes avec le diable n'ont jamais réfléchi. Ils sont tellement aveuglés. Mais écoutez, il n'a rien. Quelqu'un qui a, il va encore vous dire, apportez ça. Dieu ne te demande rien. Dieu te demande tout simplement de le glorifier. De lui être reconnaissant. Si quelqu'un est prêt à être reconnaissant envers Dieu, Dieu est prêt à te donner beaucoup de choses dans ta vie. Chaque chose sur laquelle tu es prêt à honorer Dieu, Dieu est prêt à s'engager à te le donner. Donc, à chaque fois que nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu s'assure de ta capacité à le glorifier. Il doit d'abord s'assurer si ton cœur là est reconnaissant. Bon, parfois il donne quand même, malgré ce que tu es mauvais, tu ne vas pas le glorifier, il donne quand même. À cause de son amour. Mais quand Dieu veut que tu grandisses, il va exiger la reconnaissance. Donc, Dieu a besoin d'un cœur qui est prêt à dire merci Père. Merci Père, car sans toi, je n'aurais pas dû avoir ça. Et je ne suis rien sans toi. Donc, l'homme est un vase. L'homme est un vase que le Père a créé, dans lequel il doit déposer sa vie et ses choses. Vous avez compris? Donc, si Dieu ne trouve pas un vase, est-ce que Dieu sera content? Sinon, comment on va voir sa vie? Parce que Dieu est dans l'invisible.
Vous comprenez? Dieu est dans l'invisible. Dieu est dans Dieu est dans l'invisible. Maintenant, quand quelqu'un est dans l'invisible, comment vous allez recevoir ces choses? Comment on va voir ces choses? Personne ne va le voir. Donc c'est pourquoi Dieu a décidé d'être caché. Mais il a voulu se faire voir à travers les hommes, à travers ces vases. Là, vous avez compris. Donc quand les gens disent qu'au non, Dieu, il est mauvais, il est bizarre, au contraire, Dieu veut nous remplir des choses qu'il a pour qu'on dise que, ah oui, à travers toi, Dieu est là. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, le Père veut être glorifié à travers le Fils. Donc si Dieu ne vous donne pas ces choses, en fait, il a mal fait. Si les gens ne viennent pas chercher l'eau à la source, comment les gens sauront qu'il y a une source ici? Mais quand les gens boivent de l'eau, quand les gens amènent de l'eau, mettent de l'eau dans leur récipient, c'est pour honorer la source. Vous comprenez? La source ne fait que fournir. La source n'a pas besoin qu'on lui remette de l'eau. Mais la source a besoin qu'on dise que waouh, non, sans toi, on ne veut pas avoir de l'eau. Non, tu es formidable. Oh, reste éternellement. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on disait, oh roi, vis éternellement. En réalité, ça c'est une expression qui est dédiée à Dieu. Oh Dieu, vis éternellement. Que ton nom soit élevé. Et toi qui règnes éternellement. C'est pourquoi à la fin de la prière de notre Père, Jésus a dit que le règne et la gloire te reviennent. Toi qui vis au siècle des siècles, c'est-à-dire d'âge en âge, d'année en année, de génération en génération. Donc personne ne peut arrêter ton existence. Et nous voulons que tu continues à vivre éternellement, parce que c'est toi qui est la source de notre vie. Tout ce dont on aura besoin dans notre existence vient de toi. Alors, à partir de ce moment, quand quelqu'un découvre sa source, il fait quoi? Il fait une alliance. N'est-ce pas? Il fait une alliance. Il fait un pacte avec la source. Maintenant, les choses, quand elles quittent la source, pour venir jusque chez nous, ça passe par quand même un moyen de transport, oui ou non? Oui. Ça passe par un chemin. Et puis un jour, quelqu'un a dit, moi, je suis le chemin. Voilà, le chemin. Je suis le chemin. Ce chemin-là, c'est qui? C'est Christ. C'est Christ, c'est Jésus. C'est Jésus. Je suis le chemin. Ça veut dire que nul ne peut aller au Père sans passer par... Bon, maintenant, en dehors de ce chemin-là, est-ce que quelqu'un peut aller... Vous connaissez notre chemin? Non. Même la religion n'amène pas chez Dieu. L'église évangélique, l'église catholique, l'église de réveil, l'église baptiste n'amène pas chez Dieu. C'est Jésus qui mène chez Dieu. Or, nous, on est focalisés dans nos églises. C'est pourquoi la parole de Dieu n'a plus d'importance. L'église est devenue plus importante. L'église ne sauve personne. Tu peux être un bon catholique. Si tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Tu peux être même pasteur. Tu as fini la théologie. Tu n'as pas Jésus, tu vas en enfer. Être pasteur ne sert à rien. Il faut être enfant de Dieu. Et on est enfant de Dieu lorsqu'on reçoit Christ. Maintenant, si quelqu'un reçoit Christ, donc Christ, c'est lui qui sert de pont entre l'homme et le... Donc, toute cette partie-là doit être comblée par qui? Par le Christ. Donc, si quelqu'un reçoit Christ, tu es réconcilié, tu es relié au Père. Il y a une relation qui s'établit. Donc, tu es relié directement au Père à travers le Christ. Parce que quand l'homme avait péché, c'est ça qu'il a perdu dans le jardin. L'homme a perdu. Le Christ là, c'est aussi le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, c'est ça que l'homme a perdu. Maintenant, quand Adam a perdu ça, alors entre le Père et l'homme, il y avait un vide. Vous avez compris? Donc, pourquoi on dit que l'homme était mort? Parce qu'il était séparé. Quand on parle de la mort, ça veut dire qu'on parle d'un état de séparation. Vous voyez, quand quelqu'un meurt, il se sépare de la terre. Donc la mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. Or, quand quelqu'un quitte la terre, dans cet état de séparation avec Dieu, tu vas directement en enfer. Donc tous les hommes qui sont séparés avec Dieu sur la terre vont en enfer. Donc c'est pourquoi c'est ici où on cultive la relation avec Dieu. Donc il faut mourir dans cet état de relation avec Dieu. Tous ceux qui sont en relation avec Dieu vont dans sa présence. Mais tous ceux qui meurent sans être en relation avec Dieu vont ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi ce n'est pas une affaire de dispute. C'est une loi de cause à effet. Alors donc, pour que chaque homme soit relié à Dieu, il faut qu'il reçoive Christ. Et quand nous recevons le Christ, nous sommes réconciliés. La relation est rétablie.
le pain est rétabli. Maintenant, à partir de ce moment, les choses de Dieu peuvent commencer à couler de lui jusqu'à toi. Vous avez compris? C'est pourquoi quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça dit, tu es une autre personne. Or, quand on parle de personne, on fait aussi allusion à la vie. Donc, la personne est égale à la vie. Quand on dit, oh, ma personne, ça veut dire ma vie. Dans la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle personne, une nouvelle créature. Ça veut dire une nouvelle personne, donc une nouvelle vie. Comme tu as une nouvelle vie, donc l'ancienne vie doit disparaître. Vous savez, ce qui démontre le changement, c'est la disparition de ce qui était ancien. Quand le passé est toujours là, tu n'as pas changé. Le changement est égal à la disparition de ce qui était ancien. Donc, quand ce qui était ancien disparaît, ça veut dire que tu as changé. C'est pourquoi quand tu as encore les soucis de la vie du passé, de tout ce que tu as vécu dans le passé, ça veut dire que tu n'as pas changé. Même si tu pries, oh Seigneur, change-moi. Dieu dit que, mais il n'y a pas le changement en toi. Tu ne peux pas changer. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la prière est basée sur ce que vous recevez. Ce que nous recevons, c'est ce que nous demandons en priant. N'est-ce pas? Maintenant, je vais vous expliquer, pour vous poser la question, mais comment? On a déjà reçu, on va encore prier, pourquoi? Parce que ce que nous recevons de Dieu nous vient de façon spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Ça nous vient de façon spirituelle. Maintenant, quelle est la forme spirituelle par laquelle la chose vient? L'information. On dit avec moi l'information. Comment tu as retenu les leçons de l'école? Tu as étudié les mathématiques, tu as étudié la physique, tu as étudié la philosophie, tu as étudié la biologie. Mais est-ce que la biologie là, tu peux nous montrer ça? Mais tu dis que tu connais la biologie. Mais de quelle manière tu la connais? Parce que tu as des informations au sujet de la biologie. Donc, ces informations-là démontrent que toi, tu as la biologie. Donc, et l'information et la chose, c'est la même chose. Donc, nous avons les choses par le moyen de l'information. Vous avez compris? C'est pourquoi Dieu nous donne les choses par le moyen de l'information. Maintenant, ces informations sont où? Ces informations sont dans ce livre. Donc, le livre qu'on appelle la Bible contient l'ensemble des informations sur la vie de chacun de nous. Vous avez compris? Donc, la Bible contient des informations concernant la vie. Maintenant, quand quelqu'un reçoit l'information au sujet d'un aspect de la vie, on dit que cette personne a reçu la vie, n'est-ce pas? A reçu la vie. Donc, ça veut dire que tu as compris, tu as reçu, n'est-ce pas? Maintenant, ce que tu as reçu, tu vas prier pour ça. Pour que ça fasse quoi? Parce que toi, tu es sur la terre, non? Quand tu reçois l'information sur la bénédiction, si la Bible te dit, par exemple, si tu es en Christ, tu es déjà béni. Mais on ne voit pas la bénédiction là. Toi, tu as besoin de voir la bénédiction là, par exemple, sur le plan financier, sur le plan conjugal, sur tes enfants, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rendre visible cette bénédiction. Maintenant, donc, tu dois demander. Et on va te donner. Maintenant, qu'est-ce que tu demandes? Ce que tu as déjà reçu spirituellement, tu demandes à Dieu de le matérialiser, de le manifester. Donc, le but de la prière, c'est pour manifester ce que j'ai reçu spirituellement. Maintenant, recevoir là, c'est ce qu'on appelle croire. Là, vous avez compris. Recevoir, c'est ce qu'on appelle croire. Donc, quelqu'un qui a reçu, on dit qu'il a cru. Donc, c'est pourquoi tu ne peux pas dire que moi, je crois en Dieu et tu n'as pas quelque chose de Dieu. Tu es un menteur. Croire, c'est recevoir. Normalement, on devait dire directement recevoir. Parce que, bon, le mot qu'on a traduit par recevoir, croire, en français, c'est une tautologie. Normalement, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le mot qu'on avait utilisé, c'est lambano. Donc, le mot lambano signifie comprendre, recevoir, détenir, aller avec. C'est-à-dire, ce que tu as reçu comme à l'école, le prof explique les leçons, tu comprends, tu as reçu les informations, tu sais comment traiter les exercices, c'est là au-dedans de toi. Et quand tu vas à la maison, tu peux aller appliquer. Donc, tu as reçu, c'est au-dedans de toi. Le jour où le professeur va faire l'erreur de vous poser la question dans le même domaine, tu vas démontrer au professeur que ça là, moi j'ai ça, tu reproduis ça avec des actions. Donc, c'est pourquoi ce que tu reçois, c'est ce que tu demandes à Dieu. Donc, nous recevons spirituellement sous forme d'information. Maintenant, quand on a reçu l'information, c'est à partir de ce moment qu'on doit prier. C'est pourquoi, quand tu vas demander, on va te donner. Pourquoi on va te donner? Mais parce qu'on t'a déjà donné spirituellement. Donc, quand Dieu t'a déjà donné spirituellement, il ne peut plus te refuser physiquement.
Donc, en principe, Dieu donne combien de fois? 2 fois. Il te donne pour la première fois de façon spirituelle, et maintenant, toi, tu demandes ce qui est spirituel de venir de façon physique, et Dieu va te donner physiquement. Vous avez compris? Oui. Donc, Dieu va manifester. C'est ça le but de la prière. Donc, vous comprenez? Moi, je ne peux pas vous engager à prier n'importe comment dans l'ignorance. Parce que les gens pensent que prier, c'est parler. Oh Seigneur, oh Dieu. Oh. Ça, c'est pas la prière. Ça, c'est le bavardage. On prie en connaissance de cause. On ne prie pas n'importe comment. On prie pour une raison spécifique. Et on ne prie pas n'importe comment. Bon, donc, pour prier, il faut d'abord avoir spirituellement ce que tu vas demander. Maintenant, avoir spirituellement, c'est ce qu'on appelle croire. Donc, quand on dit nous sommes des croyants. Croyants, c'est même à la forme progressive. Hein. Si c'était en anglais, on devait dire in believing. Donc, nous sommes des croyants. Oh, moi, je suis croyant. Ça veut dire que moi, je suis un recevant de Dieu. N'est-ce pas? Et maintenant, on va dire que tu as quoi de Dieu? Oh, moi, je suis croyant parce que je vais à l'église. Écoute, tu peux aller à l'église chaque dimanche sans être croyant. Tu as quoi de Dieu? Tu n'as rien. Donc, en fait, l'enseignement de la Bible a été biaisé. C'est-à-dire, nous les pasteurs, on est légers. On dit ce que Dieu n'a pas dit. Au lieu de dire exactement ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est pas ce qu'on dit. Donc, le problème, c'est comme les gens sont à la recherche de Dieu, pourvu qu'on lise la Bible, et puis on parle de la Bible. Ah, tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen, amen, amen. On met le mouvement, on met le rythme. Oh, si tu es dans l'église de réveil, ça spécialiste. Alléluia, alléluia. Et puis, les gens, amen. Bon, maintenant, quand on a fini de dire ça, vous avez reçu quoi? Après, on demande, que c'est... Non, l'église aujourd'hui, c'était chaud. Non, il y avait l'onction. Ah bon? Les émotions là, stimuler les émotions là. On met le rythme, on danse, machin, tout ça. C'est ça que vous appelez l'onction. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Vous n'avez rien reçu. Vous allez faire un simple spectacle à l'église. C'est pourquoi les églises sont devenues des salles de spectacle, des salles de cinéma. Or, les églises sont des salles d'apprentissage où les gens apprennent la vie, comment la vie fonctionne. Là, vous voyez, on est en train de parler d'une seule loi de la vie, la loi du devenir. Donc, tout ce que tu veux devenir fonctionne par une loi. Donc, ça veut dire que si tu veux devenir, tu dois le recevoir. Et c'est pourquoi parfois, les pasteurs, vous savez, les pasteurs sont intelligents. Ils profitent de l'ignorance des gens. Ils viennent à l'église, ils disent, allez, levez les mains au ciel, allez, recevez, recevez, recevez. Vous avez déjà vu un prof, quand il va en classe, le prof de maths, il dit aux élèves, levez les mains, allez, recevez les maths, recevez les maths, recevez les maths. Et puis les élèves disent, oui monsieur, je reçois, au nom du proviseur, je reçois. Et puis les élèves ont la connaissance sur les mathématiques. On enseigne, c'est-à-dire on transmet l'information. Donc quand on transmet l'information, on est en train d'expliquer, on est en train de transmettre. Et les élèves reçoivent les mathématiques sous forme d'information. Et à partir de ce moment, les élèves partent avec les maths. Donc, ils viennent de recevoir. Maintenant, s'ils continuent à étudier, ils vont devenir des mathématiciens. Maintenant, le seul endroit où les gens sont bêtes, je pèse bien mes mots, le seul endroit où la bêtise prend le contrôle, c'est l'église. Même parfois, les gens qui ont fait l'école, quand ils arrivent là, ils deviennent idiots, maboule comme on dit chez nous. Ils deviennent maboule, ils ne comprennent plus rien. Dès que, écoutez, mais qu'est-ce qui se passe? La vie en Christ s'explique. Jésus enseignait. Enseigner, c'est transmettre l'information pour que les gens reçoivent. Donc, on reçoit les choses à partir de l'information. Donc, la connaissance, c'est recevoir l'information. Et Dieu dit, mon peuple périt, faute de connaissance, parce qu'il n'a pas l'information. Toi, tu ne sais pas comment devenir. Tu veux devenir riche, mais tu n'as pas appris la richesse. Tu n'as aucune information sur la richesse selon Dieu. Comment tu vas devenir riche? Rêve, et puis tu te mets à prier. Or, on nous a dit ceci à l'église. Tout ce que vous voulez devenir là, il faut seulement prier. C'est faux. C'est complètement faux. Je pèse bien mes mots. C'est faux. La prière ne donne pas les choses. C'est la foi qui donne les choses. C'est pourquoi Dieu dit, la prière de la foi a une grande efficacité. Dieu n'exauce que la prière de la foi. Dieu n'exauce même pas nos prières. Dieu exauce la foi. Or, la foi veut dire, c'est quelqu'un qui a reçu la chose de Dieu à travers la parole. Donc, c'est pourquoi, parce que quand vous priez, c'est comme quelqu'un, un agriculteur qui demande la pluie. Vous n'avez rien semé.
vous faites venir la pluie. Qu'est-ce qu'on va faire germer? La pluie va faire germer quoi? Or, ce que vous avez reçu dans votre cœur sous forme d'information, vous priez pour ça, vous appelez Dieu de le manifester, donc vous invitez la pluie à faire germer la sémence que vous avez reçue. Donc, ça c'est le principe général. Maintenant, à partir de ce principe-là, on va aller dans les détails. On va voir comment devenir vivant, comment devenir béni, comment devenir saint. On va voir tout ça là. Comment devenir, c'est-à-dire tout ce que vous voulez être. Même le mariage, il faut d'abord recevoir l'enseignement du mariage. C'est-à-dire Dieu donne à celui qui a. Et vous avez compris ce que Jésus a dit. On donne à celui qui a. Donc celui qui a d'abord spirituellement, on va lui donner physiquement. Vous avez compris? Donc c'est pourquoi il n'est jamais trop tard pour personne. Pourvu que tu reçois. Dès que tu as reçu spirituellement, va maintenant prier, va maintenant jeûner, prier, dis à Dieu, Seigneur, ce que tu m'as déjà reçu, ce que j'ai déjà reçu spirituellement, manifeste-le dans ma vie. Dieu est condamné à le manifester parce que tu l'as déjà reçu. Alors donc, l'homme est un récepteur. Donc, l'homme reçoit tout. La guérison n'est qu'un don. N'est-ce pas? La guérison n'est qu'un don. Donc, quand vous êtes en Christ, vous avez aussi droit à la guérison. Pour ça, on verra dans les détails. C'est-à-dire comment on reçoit les choses. Et vous allez comprendre que vous ne serez plus les mêmes. Ça va changer. Et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu veille maintenant sur sa parole. Or, comment nous recevons la parole? Sous forme d'information. Donc, Dieu veille sur les informations que vous avez reçues. Quand vous parlez de ça, quand vous posez des actes sur la base de ça, Dieu veille à ce que ce qu'il a dit devienne des faits. Je vous ai dit au début que Dieu écrit sur les faits. C'est-à-dire Dieu a écrit sur des faits et non sur des projets. C'est dans l'Ancien Testament où Dieu avait un projet. Projet de paix et de bonheur. Mais ce projet de paix et de bonheur a été accompli en Jésus-Christ. Donc, à travers la personne de Jésus-Christ, Dieu a fait tout ce qu'il avait promis, n'est-ce pas? Oui. Tout le projet de Dieu s'est accompli. Et tout le projet de Dieu à l'égard de l'homme s'est accompli à travers Jésus-Christ. Maintenant, à partir du moment où Jésus est déjà mort à la croix, tout est accompli. Donc, nous qui sommes en Christ, nous menons une vie déjà accomplie. Maintenant, on verra comment ce qui a été accompli se manifeste. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est ça. Bon, est-ce que vous avez une question? On va aller doucement. On va aller doucement. Vous avez une question? On va approfondir. Donc, quand vous avez Christ, vous avez déjà reçu la vie. Quand vous avez Christ, vous avez déjà reçu la vie. Quand un élève reçoit la leçon, est-ce qu'on voit la leçon écrite ici? Non. C'est déjà en lui, n'est-ce pas? Donc l'élève peut dire, non, moi j'ai compris, j'ai la leçon. Donc l'homme peut avoir les choses à l'intérieur de lui sans que personne ne les voie. Donc les choses de Dieu viennent dans l'invisible, à l'intérieur. Donc quand quelqu'un peut avoir la guérison sans que la guérison soit visible, vous avez compris? Donc la guérison n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le corps. Parce que la guérison n'a rien à voir avec la douleur. La guérison, c'est le genre de vie que Dieu te donne dans ta santé. Dieu te donne la bonne santé à travers le Christ. Donc quand tu as Christ, tu as la bonne santé. Donc vous avez la bonne santé, vous n'êtes pas malade. Vous avez la bonne santé, vous n'êtes pas malade. Vous avez la bonne santé, vous n'êtes pas malade. Vous avez la bonne santé. Vous avez la bonne santé. Vous n'êtes pas des malades. Maintenant, si vous êtes en Christ, votre langage doit parler quoi? Le langage de Dieu. Or, nous, on parle le langage du corps. On ne parle pas le langage de l'esprit, on parle le langage du corps. Et le langage du corps, c'est ce qu'on appelle le langage charnel, le langage de la chair. Le langage de la chair. On parle le langage de la chair. Nous, on parle le langage de la chair. En Christ, on ne peut pas parler le langage de la chair. On doit parler le langage de la Bible, le langage biblique. Vous avez compris? Oui. Vous ne pouvez pas parler le langage de la chair. On doit parler le langage biblique. Vous avez compris?
Donc, si vous êtes des enfants de Dieu, vous devez parler comme qui? Comme votre Père. C'est pourquoi parfois Dieu s'étonne, mais vous avez appris le langage là-haut. Donc, vous êtes devenus enfants de Dieu quand vous avez reçu Jésus-Christ. Vous êtes devenus des enfants de Dieu quand vous avez reçu Jésus-Christ. Et donc, c'est pourquoi vous devez maintenant apprendre la vie du Père et la vie du Fils. Maintenant, le Fils, c'est celui qui reçoit. Hein? Quand quelqu'un reçoit, il est Fils. Le Fils, c'est le récepteur. Donc, c'est pourquoi, en Christ, nous sommes tous des fils. Même les femmes, sur le plan spirituel, sont des fils. Parce que le mot fils veut dire celui qui reçoit du Père ou d'une source. Vous avez compris? C'est pourquoi on est hommes et femmes. Nous sommes tous des fils de Dieu. Au ciel, il n'y a pas de petit-fils parce que Dieu n'est pas grand-père. Hein? Oh, Dieu n'est pas grand-père. Oh. C'est pas, beaucoup l'imaginent, un grand papy qui est assis sur un grand fauteuil dans le commandement avec une longue barbe. Dieu n'est pas papy, il est père. Dieu n'a pas de grand-père, n'a pas de père pour être père. Il est lui-même la source. Voilà. Et tous sont sortis de lui. Donc tous ceux qui sortent de lui sont des fils. Vous avez compris? Ok. Donc que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. Ok. Merci. Pastor Moïse Obiang Matondo, leader of Hope of Divine Glory Church, has presented to you your bilingual program at the Kingdom's School, teachings about the Word of God. Thanks, and at the next meeting, in the name of Jesus Christ. Le pasteur Moïse Obiang Matondo, leader du ministère Espérance de la Gloire Divine, vous a présenté l'émission À l'école du Royaume de Dieu, une émission bilingue d'enseignement à la lumière des Saintes Écritures. Merci d'avoir été des nôtres et que Dieu vous bénisse.